Alors, suite du Mini-TP numéro 2, il nous reste à faire marcher un diaporama. Alors, pour faire marcher un diaporama, il faut qu'on ait ici de quoi lancer le diaporama. Alors, on pourrait imaginer qu'il démarre automatiquement, mais là, c'est pas le but vu qu'il y a des miniatures. On clique sur des miniatures pour afficher en plus grand. Donc, on ne veut pas changer ça, on veut en plus lancer un diaporama quand on le souhaite. Donc pour ça, il va falloir qu'on rajoute des boutons ou des liens ou quelque chose en tout cas qui nous permet de lancer ce diaporama. Alors, on va aller voir là-dedans. La galerie, elle est là. Les miniatures, on avait mis du JavaScript ici pour directement dans le HTML avant d'apprendre à l'externaliser. On pourrait transformer ça, je ne vais pas le faire ici. L'image de zoom, la grande image, elle est là. Je vais donc rajouter ici, alors je vais faire quelque chose de très simple. On va faire un BR ici. Et puis on va mettre des inputs. Type égale button. Avec un identifiant start. Et on va mettre un autre bouton pour le stop. Ah oui, puis on va peut-être mettre des values quand même pour qu'il y ait quelque chose d'affiché dedans. Donc, lancer le diapo. Stopper le diapo. Voilà, j'ai sous mon image les deux boutons qui sont là. Alors il faudrait disposer ça un peu mieux, peut-être avec du CSS pour faire une meilleure mise en page, mais pour le JavaScript, ça va nous suffire. Donc j'ai deux boutons avec des identifiants. Ça veut dire que je vais pouvoir externaliser le code du clic sur ces boutons pour lancer notre diaporama. Alors pour ça, je vais coder dans un autre fichier, JavaScript. Alors, vous comprendrez la raison de ça plus tard. Ce Mini-TP, il a une suite. Il a une suite côté PHP, et ce qui est pour l'instant une page deviendra un mini-site avec plusieurs pages. Et du coup, on aura peut-être, ça sera peut-être plus pratique d'avoir réparti nos JS en fonction des sujets. Donc ici, je vais appeler un fichier diapo.js. Et je vais donc rajouter un nouveau fichier que je vais enregistrer en diapo.js. Qu'est-ce que je dois coder? Document.getElement by ID de... Alors, mon premier bouton, il s'appelle Start. Je dois coder le clic. Clic égale function. Oula. Trompé de touche. Console.log. Clic. Start. Voilà, ça c'est pour le premier bouton. Et pour le deuxième, stop. Voilà, j'ai le code de mes deux boutons. Enfin, l'externalisation du code des deux boutons. Je relance. Alors, les chronos, l'heure en temps réel, tout ça continue de fonctionner bien évidemment. Si je lance le diaporama, vous voyez un click start. Si je clique là-dessus, j'ai un click stop. Donc, mon code est correctement écrit. Je n'ai plus qu'à coder ici. Alors, ça veut dire quoi un diaporama? Ça veut dire un mécanisme automatique qui va changer l'image toutes les X secondes ou millisecondes. Donc, ça veut dire un peu comme on a fait tout à l'heure dans le footer. Ici, on va avoir besoin d'un intervalle. Alors, je reprends celui-ci.
On va lancer un intervalle. Qui va évidemment pas faire ça. Pour l'instant, il va faire que ça. Et je vais le mettre toutes les 2 secondes, par exemple. Donc je lance un intervalle qui doit, toutes les 2 secondes, faire quelque chose. Pour l'instant, se contenter de faire... Donc, vous voyez que pour l'instant, il ne se passe rien dans ma console. Quand je lance le diaporama, clic Start, et puis vous voyez un diapo qui va s'afficher toutes les 2 secondes. Donc les autres messages de l'autre intervalle continuent de s'afficher. Hein, donc voilà, j'ai bien un diapo qui apparaît toutes les 2 secondes. Bon, sauf que pour l'instant, si je clique sur Stop, il ne se passe rien. Hein, le diapo il continue d'apparaître. Pourquoi? Parce que je n'arrête pas mon intervalle. Alors pour pouvoir arrêter un intervalle, il faut avoir une sorte d'identifiant de l'intervalle. Alors que je ne me trompe pas dans les noms, ici, diapo, ça doit marcher. Si j'appelle une variable diapo, ici, et ici, je peux faire un clear intervalle de diapo. Donc j'arrête mon intervalle, mon mécanisme automatique. Ici, je lance. Il y a bien des diapos qui apparaissent dans la console. Je clique sur Stop. Et donc, dans ma console, oui, bah, les diapos apparaissent toujours parce que, oui, bah oui, ici c'est une variable diapo, donc c'est pas un texte, voilà, un problème de couleur. Hein. Donc, diapo en blanc ici, donc ma variable diapo qui contient l'identifiant de l'intervalle, et donc je peux faire un clear intervalle de cet intervalle-là. Donc, je recommence, je lance le diapo, je fais un stopper le diapo, j'ai bien un click stop, et à partir du click stop, vous voyez que je n'ai plus d'affichage de diapo. Donc mon intervalle se lance et s'arrête. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire à chaque fois qu'il se lance? Ici, je dois changer la photo. Alors pour ça, il va falloir qu'on puisse connaître toutes les photos qu'on a à disposition, et qu'on puisse à chaque fois choisir une nouvelle photo. Alors les photos qu'on a à disposition, on les connaît. Elles sont là, c'est des IMG01 big.jpeg jusqu'à... Alors dans ma galerie, il y a 8 images, mais en fait il n'y en a que 4, hein, elles sont doublées. Ça va donc de 0,1 à 0,4. Et c'est donc là qu'il faut changer l'image. Donc il me faut en fait, qu'est-ce qui change à chaque fois? Les images sont nommées pareil. Alors, on va faire quelque chose pour que ça marche avec n'importe quelle image. Hein. Comme ça, si vous voulez changer les images un jour dans cet exemple, ça ne sera pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire un tableau. Alors, un tableau, on a déjà fait des tableaux. On a des tableaux ici. Hein. Donc, ici, voici un tableau. Je vais le coller là. Alors, évidemment, il ne va pas s'appeler comme ça. Hein. Donc, le tableau des photos. Il va contenir les différentes photos. Alors les différentes photos, c'est IMG, alors que je ne me trompe pas, c'est IMG01 underscore big. IMG01 underscore big.jpg. Voilà la première photo. Et je vais créer comme ça mon tableau des différentes photos. Donc ici la 2. La 3. La 4. Voilà, j'ai un tableau avec mes différentes photos et vous voyez que je pourrais ici mettre n'importe quel nom à l'intérieur de ça.
de quoi on a besoin? On a besoin ici d'aller chercher une image. Alors pour animer un diaporama, il y a deux façons de faire. Soit on les affiche dans l'ordre. On prend la 1, puis la fois d'après on prend la 2, après on prend la 3, on prend la 4, et quand on arrive à 4, on revient à 1. Soit, éventuellement, on cherche aléatoirement une photo parmi les photos disponibles. Donc moi je vais faire ça. Alors pour ça, on va aller sur la référence JavaScript. Référence JavaScript. JSMath. Et on va trouver cette fonction ici qui affiche une valeur aléatoirement. Une valeur aléatoirement entre 0 et 1. Jamais 0, parfois 0, le 0 inclus, jamais 1. Donc au maximum 0,999999. Et je vais me servir de ça ici. Donc je vais créer une variable var aléa égale ici math.random. Donc math c'est l'objet mathématique au même titre qu'on a utilisé un objet date. Donc math.random. Et pour l'instant je vais me contenter de ça. Et je vais l'afficher dans la console. Donc ici, j'affiche la variable aléatoire. Regardons ce que ça fait. F5, le diapo n'est pas lancé. Je clique sur lancer le diapo. J'ai des valeurs qui s'affichent avec beaucoup de chiffres après la virgule, mais toujours entre 0 et maximum 1. Vous voyez là je suis à 0,93, hein, donc je suis pas loin de 1, mais j'y suis pas, etc., etc. Il va falloir que je trouve une façon de faire pour que, avec cette information-là, je puisse aller choisir parmi les 4 valeurs possibles, afin d'aller choisir une case du tableau. Et une fois que j'aurai choisi la case du tableau, bah vous comprenez qu'il ne sera pas compliqué de faire un getElementById de zoom.src avec cette valeur-là. Mes vidéos étant limitées à 15 minutes, je m'arrête là, je vous retrouve pour la dernière vidéo du mini TP numéro 2.